entre lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Exulte tout l'univers, que soit chanté entre lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. À l'amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Exulte tout l'univers, que soit chanté entre lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Je vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté entre lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire, il est notre résurrection. Exulte tout l'univers, que soit chanté entre lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Exulte tout l'univers, que soit chanté entre lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Bonsoir. Nous rappelons qu'il y a un père qui se trouve au confessionnal de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans cette belle communion avec l'Esprit, avec les bergers qui viennent en hâte, toujours à la crèche, ici présente, et dans cette belle fête ce soir, ce dimanche après Noël, le 30, plutôt le 28 décembre, nous fêtons la Sainte Famille, dont le tableau ici représente bien cette famille toujours unie. Et peut-être nous devons ce soir penser également à offrir notre messe pour nos familles, plus particulièrement. Seigneur, nous te remercions pour ce don de Noël, de ta présence au milieu de nous. Et peut-être nous ne sommes pas assez reconnaissants, nous ne sommes pas assez fidèles à dire merci. Et comme Marie a dit oui, et comme Joseph également, à savoir dire oui en silence et en action également. Et pour tous ces manquements, ce soir, renouvelons notre pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour dans la joie de ta maison, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage.
Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères,
puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous, les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode.
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de commencer, on peut dire alors Sarah, bienvenue à, je pense, ce couple qui vient d'arriver, qui a fait la route des Cèdres, c'est cela, en voiture, je pense. Ah, bienvenue au Liban et dans votre second pays, alors Sarah. Si notre société se décompose, c'est parce que la famille ne se réunit plus et ne prie plus ensemble. La famille qui prie ensemble, dit le pape François, reste ensemble. Il me vient à l'esprit ce soir le titre d'un film, Devil Wears Prada. Le diable s'habille en Prada. Peut-être que certains l'ont déjà vu. Eh bien, le diable revêt aujourd'hui beaucoup plus qu'une seule marque. Il se les approprie toutes. Commençons par la marque, ou plutôt le masque du visage. Quel masque cette société nous oblige-t-elle à revêtir? Quel visage reflétons-nous? Quel est notre fond de teint, si l'on peut dire? Le narcissisme. Oui, c'est bien une des principales causes de séparation, de rupture dans le mariage. Un auteur chrétien, en parlant de Dieu, le définissait ainsi. Dieu est l'absence absolue de miroir. Il ne se regarde pas. Il est l'anti-narcisse. Contemplons ce tableau de la Sainte Famille. 3 notes de musique, 3 touches magiques vibrent dans cette toile. Je les nomme. L'humilité, la compassion et le détachement. C'est là, je pense, tout le portrait intérieur de Joseph et Marie qui est gravé. Humilité, le tawadu, compassion, le ta'atuf, détachement, le tajarrud. Je me suis rappelé quand on était petit à l'école, sur le cahier, on écrivait en marge, en haut à gauche, ces 3 lettres. Vous vous rappelez? J, M, J. Jésus, Marie, Joseph. Pour ouvrir notre journée et la bénir. Eh bien, la première lettre de chacun de ces 3 mots, humilité, compassion, détachement, H, C et D, constitue un sigle en fait très symbolique. HCD en science est un sigle qui signifie un feu
d'une intensité lumineuse. Je ne sais pas comment j'ai découvert ça, mais ça tombe bien. Parce que c'est bien un feu lumineux à 3 radiations qui se dégagent du visage de la Sainte Famille. Un feu qui doit animer notre visage et raviver surtout notre regard. Oui, nous sommes invités ce soir à purifier ce regard, à le purger. Le purgatoire, c'est un feu, dit François Barillon, qui brûle tout mouvement de regard sur soi. C'est beau. Purgeons alors notre regard. Tout est dans le regard. Et ce qui donne la profondeur au regard, ce sont les yeux et ce qui les encadre. Je ne parlerai pas des sourcils et de leur épilation malheureuse, mais des cils qui entourent joliment les yeux, à condition bien sûr de les revêtir de tendresse, de ne pas les surcharger de faux cils, ces faux cils qui peuvent fausser le regard et le dénaturer. Vous savez de quoi on parle maintenant? De la jalousie. Cette jalousie qui a rongé la vie du roi Hérode, la jalousie qui sait empoisonner les relations familiales et même briser les liens du mariage. On veut toujours comparer, envier, convoiter. Saint Joseph avait les droits d'être jaloux. Jaloux d'une grossesse dont il n'était pas l'auteur, d'une paternité qui n'était pas la sienne, d'une femme qui était restée pour toujours fiancée. La vie de couple de Joseph et Marie a été en fait, on ne peut plus dramatique. Tentative de réputation, accouchement dans un lieu insalubre, fuite, émigration, persécution, danger. Joseph a su résoudre les conflits, guérir les blessures. Il a su aimer en silence, comme un père, un vrai père. Pour définir la paternité de Dieu, Benoît XVI dit cette belle parole: être père, c'est être l'amour qui va jusqu'au bout de soi-même. Quand on regarde Joseph et Marie, on contemple alors toute la beauté du mariage et ses défis. Et c'est bien dans ce mélange de tension et de repos, de consolation et d'effort, de souffrance et de libération, d'ennui et de plaisir que se trouve en fait le mariage. Celui qui est fait non pas de grands événements, ni d'énormes sacrifices, mais qui est tissé de milliers et milliers de petits gestes réels et d'attentions concrètes. Je ne peux pas oublier mon père à 97 ans, qui toujours veillait à acheter cette petite rose rouge le soir de la Saint-Valentin pour l'offrir à ma mère. Il y a enfin sur ce visage, le nôtre, le tracé des lèvres et leur sourire. Évitons qu'il ne soit factice, artificiel, et qu'il ne soit coloré de ce, j'allais dire, rouge à lèvres du mensonge. Ce mensonge avec son contour trompeur qui cultive la médisance, l'al ou l'il et le ragot, qui n'est en rien un vice innocent, qui consacre le superficiel, le provisoire, ce qui ne dure pas, et même le dérisoire. On change facilement aujourd'hui de mari, de femme, de sexe, comme on change de vêtements. L'aspect physique change, vous allez me dire, le plaisir sensuel change, mais l'attraction amoureuse, elle ne disparaît pas. Elle est amenée à se transformer avec l'âge en désir
en désir d'intimité et de complicité. Regardez-le, ce tableau. Il reflète tout cela. Il reflète la pureté d'un amour durable. Durable parce que c'est un amour sans mélange d'égoïsme. En ce beau temps de Noël, devant cette crèche innocente, demandons ce soir une seule et unique faveur de la Sainte Famille, celle alors de retrouver la pureté et l'innocence de l'enfance. Jésus, Marie, Joseph. Dans un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, car l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, qui souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel, et est assis à la droite du Père, et reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec le refrain de la prière universelle, offrons ce soir nos intentions. Jésus, Marie et Joseph, Sainte Famille de Nazareth, beauté de la véritable communion d'amour, nous levons les yeux vers vous avec confiance et nous vous confions toutes nos familles afin que se renouvellent en elles les merveilles de la grâce. Kyrie eleison. Présente-les
de Nazareth, accorde-nous la pureté du regard pour reconnaître l'œuvre de la divine providence dans la réalité de la vie quotidienne. Kyrie eleison. Sainte Famille de Nazareth, fais grandir en nous l'estime du silence, afin que se ravive en elle le désir de la sainteté, l'effort de la prière, de la compréhension mutuelle et du pardon Kyrie eleison. Sainte Famille de Nazareth, éveille dans notre société la conscience du caractère sacré de la famille. Que chaque famille soit une demeure de bonté et de paix pour les enfants et les personnes âgées, pour les maladies, les marginalisés et les pauvres. Kyrie eleison. Toutes les familles ici présentes, Seigneur, nous te les invoquons près de la Sainte Famille afin qu'elle puisse réellement demeurer dans cet amour, dans cette compréhension mutuelle, dans cette paix intérieure. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es venu comme
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur, par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenions éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Qui était mort,
t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Samir Hachem, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été mis à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Une seule grâce, Seigneur, l'innocence, la pureté de l'enfance, qui s'offre à nous ce soir sur cet autel gratuitement, afin que nous soyons réellement dignes d'être appelés enfants de Dieu. Ce soir, ensemble, osons chanter. Amen.
Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
fais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel, donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et peut-être avant la bénédiction, nous rappelons que le 1er janvier, c'est la journée mondiale de la paix, jeudi prochain. Également, nous fêtons la grande fête dédiée à Marie Théotokos, la Mère de Dieu. Également, le samedi 3 juin, c'est la fête par excellence titulaire de notre ordre, la Compagnie de Jésus. Fêtons le Saint nom de Jésus, Inarbalem. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Pour notre hommage ce soir devant le tableau de la Sainte Famille. We